10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petite vidéo Prévia, plutôt grosse vidéo Prévia puisque Real Madrid-Juventus demain, troisième journée de la Ligue des Champions. Le Real Madrid est à 6 points. On affronte donc une Juve. Historiquement, c'est un des classicos de la compétition européenne, mais dernièrement, la Juve, c'est très compliqué. On les a d'ailleurs joués en Coupe du Monde des clubs, on les a battus 1-0, je crois, seulement. Mais on va y revenir un peu plus en détail. Conférence de presse, dernier entraînement de la saison. Plus composition probable, vous connaissez un peu le programme. Cette fois-ci, par contre, contrairement à d'habitude, je ne suis pas avec Pablo, mais bel et bien avec Léo. Comment ça va, Léo? Est-ce que tu es prêt pour ta première prévia? Première prévia, c'est ça, ma toute première, je suis prêt. Pablo n'étant pas là, parce que Pablo va avoir des petites vacances, donc je le remplace. Et ouais, première prévia, en plus gros match, il y a des choses à dire, au vu de ce qui s'est passé avant, au vu de ce qui va se passer là cette semaine, avec pour l'instant la semaine la plus coriace, peut-être la plus importante du Real Madrid dans ce début de saison. Donc Clairement. voilà, ça va être intéressant. L'entraînement, il y a plein de choses à dire, donc go, 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 go. Exactement, beaucoup beaucoup de choses à vous dire. D'abord, mettez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et mettez-nous évidemment en commentaire votre joueur à suivre et votre pronostic. On vous lit et c'est ce qui compte pour nous à la fin, c'est qu'on voit un peu dans quelle tendance on est. Alors, on avait des gens présents sur place, Selma et Braza pour le journal du Real. On a pu aussi faire une collab avec Madrid Zone sur tous les réseaux sociaux, les amis. Donc je vous invite à aller checker Twitter, Instagram, TikTok ou encore Facebook. Vous avez plein de vidéos exclusives de l'entraînement. Il y en a des très marrantes, des très très chouettes, franchement. Je vous invite à aller checker tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en gros, on nous a rapporté comme information de l'entraînement. Alaba, Heusen, Rudiger, Ceballos sont les absents de la séance du jour. On a pu apercevoir Ceballos s'entraîner sur des terrains annexes individuellement. Par contre, Trent et Carvajal étaient bel et bien lors de l'entraînement collectif disponible, mais Xabi Alonso sera clair en conférence de presse ensuite, que ça soit pour Dean Huijsen, pour Trent ou pour Carvajal, c'est beaucoup trop court pour demain. Attention, par contre pour le Classico, on aura une réponse donc samedi lors de la prochaine conférence de presse du tacticien espagnol. Petite aussi, au cas où vous ne le savez pas, c'est Slavko Vincic qui arbitrera le match Real Madrid-Juve. C'était l'arbitre de la dernière finale remportée de Ligue des Champions par le Real Madrid contre Dortmund 2-0. C'était aussi celui l'année dernière qui avait arbitré Real Madrid-Milan, où on avait perdu 3-1 à domicile. Il y a un parallèle tout fait avec la rencontre de demain d'ailleurs. Donc attention. Et David Alaba, lui, c'est tombé. Je vous donne dans le mille 7 à 10 jours d'absence pour l'Autrichien. Ça fait partie, de toute façon, un match joué, 7 jours d'absence. On est dans le bon ratio pour David Alaba. Conférence de presse, parce que j'ai parlé que de celle de Xabi Alonso, mais il y avait bel et bien Thibaut Courtois aussi, qui est passé au micro des journalistes. 300e match au Real Madrid demain pour Thibaut. D'ailleurs, il y a une question assez marrante que je vais te poser. Un journaliste a posé la question à Xabi Alonso. 300e match de Thibaut Courtois, mais c'est qui le meilleur entre Thibaut Courtois et Iker Casillas? On lui a posé la question. Après, c'est une question de génération. Je vais me faire incendier dans les commentaires si je donne mon avis. Mais je pense que intrinsèquement, la saison 2021-2022 de Courtois, je sais pas si Casas il l'a déjà fait en vrai. Mais je pense que c'est aussi une question de génération. J'ai pas connu Casillas. Je suis trop jeune. Donc on respecte Casillas, icône, monument du Real. Moi, Courtois, je le trouve choquant. Moi, dans les meilleurs gardiens de l'histoire, il est dans un vrai top. Il est au moins top 5, top 6. Et à la fin de la carrière, on verra, il manque ce trophée avec sa nation. Donne-moi ton avis. Donne-moi ton avis. Mais oui, Courtois, là, c'est un vrai débat pour moi. Moi, tu me dis Casillas, je te dis OK. Tu me dis Courtois, je te vois pas comme un fou. Ah non, mais pour moi, Casillas, c'est le plus grand gardien de l'histoire. Par contre, le meilleur gardien intrinsèque de l'histoire, pour moi, c'est Thibaut Courtois. Ah oui, c'est carrément le meilleur de l'histoire. Meilleur que Ah, Neuer. intrinsèquement, oui. Oui. OK. Oui. Pour moi, il y a deux gardiens qui sont dans la conversation, c'est Petr Cech et Thibaut Courtois. Intrinsèquement, je parle. Sans prendre Oui, je... toute l'entièreté de la carrière. Thibaut Courtois et Petr Cech, pour moi, sont les deux seuls gardiens qui m'ont choqué dans ma vie. Sans parler d'aura, de ce que tu veux, de pure qualité technique de gardien, plus Qualité. dimension et tout.
Il y a rien à redire. Là où on va dire que Casillas, pour moi, pour tout l'accomplissement de sa carrière, ce qu'il a fait au Real avec l'Espagne, c'est le plus grand gardien pour moi de l'histoire. Donc dans la carrière, j'ai Casillas devant. Et c'est d'ailleurs la réponse que donnera très gentiment, après un peu de langue de bois, monsieur Xabi Alonso. Il y a eu des déclarations sur Villarreal, Barça à Miami. La position de Thibaut Courtois ou dans l'entraîneur sont très claires. Ils sont contre cela. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet non plus. Il y a eu beaucoup de questions sur Vinicius Junior et sur le switch mental de ce dernier dans l'attitude. On a aussi eu des questions un peu vicieuses, hein, dans le sens où euh, comment tu te situes. Et tout, à un moment, il a mis. Voilà, exactement, dans le conflit. Est-ce que vous, dans le vestiaire, vous appréciez que Vini cherche toujours le conflit? Enfin, des questions un peu bizarres. Pour Thibaut Courtois, la réponse, elle est assez claire. Il est arrivé à 18 ans à Madrid. Depuis qu'il a 18 ans, il est pris pour cible dans les stades. Ça n'a jamais été facile. Il S'il provoque et que le jeu est bon, il n'y a aucun problème à avoir là-dedans. Il a joué avec Eden Hazard, Diego Costa, nous dit Thibaut Courtois, qui ont exactement le même profil et la même mentalité que le Brésilien. Si Vini peut le faire et rentrer et déstabiliser les adversaires, c'est bon pour nous. Tant qu'il joue, qu'il reste concentré, qu'il joue son jeu, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, nous dit Thibaut. Et ça a été grossièrement la même réponse pour Xabi Alonso, hein. Il a eu une évolution, il est là pour l'accompagner, pour qu'il s'améliore de jour en jour aussi Vini, mais surtout en ce moment, il apprécie le voir avec le sourire et de profiter de jouer. Ça, ce sont des mots quand même vachement importants. Pour la préparation du Classico, parce qu'il y a une question pour le Classico, semaine de Classico, semaine européenne, que ça soit Thibaut Courtois ou Xabi Alonso, les deux sont extrêmement concentrés, extrêmement concernés, notamment Xabi Alonso qui a eu deux trois déclarations en mode tactiquement on se méfie, la Juve est très dangereuse, attention, attention à cette équipe demain. Il a été en mode pas alarmiste, mais en mode c'est un gros match demain très important pour nous. Ouais, ça, comment dire, il prend pas à la légère le match, il se dit pas la Juve dans une mauvaise passe, ça va le faire et tout. Et en vrai, c'est le cas, on en reparlera après de la Juve, mais il faut pas non plus sous-estimer parce qu'elle a énormément de manquements, énormément de points faibles, mais par contre, elle peut quand même, je pense, réussir à emballer le match comme elle avait fait un peu face à l'Inter. Moi, c'est le souvenir que j'avais eu, elle avait quand même emballé le match, tu vois, et ça peut ensuite. On sait que le Real, de toute manière, est pas irrésistible, donc on sait jamais. Donc, ouais, logique. Et puis par contre, Courtois, c'est bien parce que Courtois, quand même, je trouve, c'est rarement des langues de bois, ses réponses, surtout après match. Là, c'est différent, c'est un autre exercice. Mais après le match, c'est souvent lui qui est envoyé pour tirer un peu sur tout le monde quand ça va pas ou quoi. Et là, il faut la Coupe du Monde des clubs. Euh, et voilà, après, sur Vinicius, c'est vrai que, comment dire, c'est pas évimu dans le conflit. Mais moi, j'aime bien quand Vinicius, il est animé par le match, tu vois. Que ça soit en ayant le sourire, que ça soit en provoquant un petit Oh, il est peu. méchant aussi, ouais. Animé, ouais, c'est ça. Et quand il est impliqué à 100% dans le match, c'est là qu'il est le meilleur, tu vois. Je trouve que Vinicius, son comportement, des fois, il peut avoir un lien avec son jeu. Et quand il a ce comportement-là qu'il a ces dernières semaines, il est le meilleur. Il n'est pas à son meilleur niveau, mais il est quand même dans une bonne forme, Vinicius, actuellement. Exactement, tu parles de non-langue de bois de Thibaut Courtois. La déclaration sur. On lui a posé la question par rapport à Laporta qui parle de main blanche sur l'arbitrage espagnol, en mode le Real est favorisé. Il a dit bon, il y a quand même un club qui est dans une affaire Negreira. Hop, prends ça. Et puis, tu as aussi sur le fait que la Liga censure la protestation des joueurs. Il a dit mais qu'est-ce qui vous surprend là-dedans? Il répond publiquement sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu un président de ligue s'exprimer ainsi. Le cacher et changer la raison pour laquelle nous protestons, c'est censurer et manipuler. Et c'est très grave parce que les commentateurs espagnols de Liga ont dit que les joueurs protestaient par rapport au conflit israélo-palestinien. Totalement Ah, lunaire en ok, commentaire. j'avais pas vu. Ah oui, Ok. oui, non, on rentre dans des sphères assez hallucinantes, mais on aura le temps sans doute de développer sur cette chaîne un peu plus ce qui se passe avec la Liga. On se remet parallèle Ozil-Guti. Comparaison, c'est un mix entre Ozil et Guti Arda Güler. Très flatteur quand même pour Monsieur Xabi Alonso, qui dira que voilà, Arda Güler est au centre du projet et que nous sommes très contents de lui actuellement. Sur un prêt d'Hendrick, il a un peu botté en touche en disant qu'il aura besoin de tout le monde à chaque match. Heusen, Trent Carvajal, je vous l'ai dit. Sur Kylian Mbappé, intéressant, il explique que quoi qu'il arrive, Kylian Mbappé va marquer des buts. Partout où il est passé, il marquera. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait une influence positive sur l'équipe et c'est ce qu'il est en train d'avoir. Il tire l'équipe vers le haut avec et sans ballon. Ça, pour le coup, c'est une réalité. Alors, ça s'est un peu effondré contre l'Atlético. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça se reproduira dans des grands matchs? Ça tombe bien, on a une semaine là, décisive pour avoir certaines de nos réponses. Oui, il a réussi, avec Vinicius, quand même, Xabi Alonso, là, d'avoir débloqué quelque chose psychologiquement, et avec Mbappé, de le concerner dans l'influence au-delà des buts marqués. Ouais, en vrai, il a raison à 100%. Après, comme tu as dit, l'enjeu sera dans les gros matchs.
l'enjeu, parce que Mbappé a déjà été impliqué collectivement et a déjà permis à son équipe d'être forte collectivement. Mais on a vu que dans les gros matchs, après, ça, c'était plus compliqué. Donc, ouais, on le verra cette semaine. Cette semaine, on aura un début de réponse, pas une réponse définitive, on aura un bon début de réponse quand même. On pourra après faire le bilan. Mais en tout cas, son constat, il est réel. Ça, il n'y a rien à dire. Il marquera forcément des buts. Ça, c'est évident. On va attendre ça avec impatience. Donc Real Madrid, Juve demain 21h commenté en direct sur YouTube et Twitch. D'ailleurs, le rendez-vous est pris. On ferme le chapitre entraînement, conférence de presse. On va passer sur les points un peu plus technico-tactiques et surtout sur une analyse de l'adversaire rapidement. Mais avant cela, vous connaissez la recette, le petit moment partenaire. Winamax X LJDR, ce sont les meilleures offres sur le marché. On revient de nouveau pour vous jouer un bon tour et non pas un mauvais tour. On vous propose la meilleure offre, les amis. On te rembourse avec Winamax ton premier pari en cash, même s'il est perdant, et cela dans la limite de 100 euros. Et on t'offre 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code promo JDR10. Alors, comment ça fonctionne? Tu ouvres la petite description, là, juste en dessous, tu cliques, tu passes par le lien là qu'on vous a mis sur winamax.fr, tu déposes, par exemple, 100 euros en rentrant le code JDR10. En plus, tu reçois 10 euros supplémentaires en cash. Tu places ton premier pari, et si tu perds, Winamax te le rembourse jusqu'à la hauteur que tu as parié. Donc si c'est 100 euros, tu as 100 euros. Si c'est 50, tu as 50 euros. Pour que l'offre fonctionne, c'est le lien en description. Ça soutient énormément la chaîne, donc on remercie Winamax, mais aussi ceux qui passent par ce lien. C'est important pour nous. Par contre, ce qui est encore plus important, les amis, c'est que les jeux d'argent, ils sont strictement interdits aux mineurs. Vous avez le bandeau jaune qui s'affiche là juste en bas. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail, donc on pense toujours à jouer de manière responsable et on joue l'argent seulement qu'on peut se permettre de perdre. La petite cote de la victoire, les bookmakers qui nous voient encore une fois énormément favoris du côté de Winamax. La cote, elle est 1,38. À titre de comparaison, contre Etafé, c'était 1,38. Contre Villarreal, c'était 1,36. On est dans ce range-là, on nous voit quand même vachement favoris. Bah ouais, c'est parce que je pense qu'il y a ce sentiment aussi de le Real n'est pas impressionnant, mais le Real arrivera, peu importe la manière, que ce soit grâce à ses individualités, grâce à une erreur de l'adversaire, grâce à un fait de jeu ou quoi, arrivera de toute manière à gagner ce match. À gagner. Euh, et vu comment dire, la forme récente de la Juventus, ça m'étonne pas. Est-ce que c'est la cote qui vaut le plus le coup? Je sais pas, dans un combiné, ça peut se tenter, hein, un 38. Mais ouais, on nous voit favoris parce que d'un point de vue comptable, en fait, on gagne quasiment tous nos matchs depuis le début de la saison. C'est aussi pour ça, hein. Et toi, tu m'avais dit, il y a deux cotes qui t'ont tapé dans l'œil ou qui sont un peu plus juteuses, Un peu si je peux dire, un peu plus ouais, risquées. un peu plus haute. J'en avais deux, c'était celle Vinicius plus Mbappé marque au moins 2 buts. En gros, c'est ça, c'est ça, ouais. Ouais. Plus d'un virgule cinq. Ouais. Donc, ouais, au moins 2 buts. Donc, c'est soit doublé Mbappé, soit doublé Vini, soit un de chaque. Donc, parce que, voilà, on a dit souvent que les deux ne pouvaient pas performer ensemble. Mais c'est vrai que dernièrement, ben, on nous a prouvé le contraire. Ils ont réussi à être décisifs, pardon, ensemble. Je pense à Villarreal. Je pense à Levante. Mhm. Et on peut aussi penser en vrai à Retafe. Vinicius ne marque pas, ne fait pas de passe. Par contre, il est entre guillemets décisif avec les deux cartons rouges qu'il provoque. C'est une manière de montrer que les deux peuvent être performants. Je pense qu'il y aura de la place, il y aura de l'espace surtout dans cette défense de la Juventus. Je pense qu'un Vinicius peut tuer un Pierre Kaloulou si c'est Pierre Kaloulou qui évolue au poste de latéral droit. Mbappé, c'est comment dire, le minimum, c'est un but par match dernièrement. Donc, on peut estimer déjà que Mbappé va mettre son but. Le but de Mbappé est un peu trop faible. Donc, voilà, si Vinicius vient à mettre le sien aussi, Mbappé va mettre un doublé. Je pense que la cote, elle peut être plutôt pas mal. À 2,35 cette cote-ci. Et pour terminer avec deux autres cotes que je vous présente rapidement, le 2-1-3-1, 4-1, elle est à 3,80. Toujours un peu risqué de jouer ça, mais elle est assez tentante aussi parce que moi, par exemple, l'autre cote que j'ai envie de vous présenter, qui me semble être assez safe et intéressante, c'est la cote des deux équipes qui marquent. Elle est à 1,72. Il y a des absences dans la défense du Real Madrid. Du côté de la Juve, il y a des bons joueurs offensifs. On va y venir dans quelques instants. Il y a un monde où on prend un but. Il y a un monde où évidemment le Real aussi se régale des largesses défensives de la Juve parce que c'est pas la BBC de l'époque, hein, je peux vous le dire. Du côté de la défense de la Juventus de Turin. Merci beaucoup à Winamax de nous accompagner. Puis voilà, on rentre sur le terrain et justement on va décortiquer un peu cette équipe italienne. Donc la Juventus, 7e du championnat italien sur une série de 6 matchs sans victoire, 5 matchs nuls et une défaite là contre Como. Le Como de Paz d'ailleurs dernièrement qui a été exceptionnel, Nico Paz contre la Juventus. T'as dit Ouais, quoi? il a tué. Ah Une oui. passe D, peut pas mieux faire, hein. Ah, Plus on la peut, passe D, le but, tu l'as vu. C'est très fort. C'est très fort ce qu'il est en train de faire, Nico Paz, quand même.
très très fort, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. D'ailleurs, il a une question, Xabi Alonso, sur ça. Il l'a un peu dit très fort ce que fait Nico Paz, comme toi, mais on verra à l'avenir plus tard. Cette Juve, elle est inquiétante, puisque on a une équipe qui est clairement en reconstruction depuis quelques temps, qui a un talent exceptionnel en la personne de Kenan Yildiz, qui a fait un très bon coup avec Jonathan David aussi lors du dernier mercato, le joueur libre qui est arrivé. On a une équipe d'Igor Tudor, hein, qui est dans une passe un peu compliquée, qui enchaîne les matchs nuls, qui marque quand même des buts. Mais le problème, c'est leur défense. Il n'y a aucun top player dans cette défense de la Juve. T'as un milieu de terrain qui laisse à désirer. C'est une équipe qui, d'ailleurs, peut jouer à 3 derrière, comme de temps en temps jouer avec une sorte de 4-3-3. Il a d'ailleurs changé contre Como et il s'est fait taper, Igor Tudor. Donc, il y a une possibilité qu'il revienne plutôt à cette défense à 5 avec des pistons. Mais on est largement supérieur, même si c'est un classico européen, cette Juve, elle est décevante. Enfin, moi, j'ai eu la chance de voir contre l'Inter, j'ai regardé le résumé contre Como. Il me dégage rien, quoi. Mais il y a des joueurs de talent devant, tout peut arriver. Ouais, bien sûr. Bah, en plus, ils avaient quand même bien commencé. Ils avaient fait 3 3 sur victoires de 3 suite. en septembre. Ils avaient fait un bon mois de septembre. Depuis, plus rien. C'est une équipe quand même ouais, qui a du mal derrière. Tu vois, quand tu regardes la composition d'équipe, t'as pas de top player ni au milieu ni en défense. Surtout en l'absence de Bremer, parce que Bremer c'est un bon défenseur quand même. C'était quand même le pilier de cette Juventus des 2 dernières saisons. Il est blessé pour une longue durée. Et puis là, ouais, ils sont extrêmement en difficulté. Devant, comme tu as dit, il y a des individualités qui peuvent vraiment faire mal. Qui peuvent faire mal. Ils disent Attention, Kenan évidemment, Yildiz, hein. ouais, Attention. le joueur à suivre. J'ai cherché la cote, ils disent ou Güler décisif, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je sais pas, je me suis dit, il y a un des deux qui peut faire la passe, marquer un but, parce que ils disent c'est le talent. Conceição aussi, qui est aussi un bon joueur. Conceição, pas gagné depuis le 13 septembre. Donc, est-ce qu'ils arriveront à battre le Real au Bernabéu? La dernière fois, c'était en 2018, le fameux match où ils sont éliminés, mais ils gagnent en soi 3-1. Euh, Le j'ai pénalty à du la mal, dernière seconde concédé ouais, de Benassia sur Lucas Vasquez. Ouais. c'est ça. J'ai du mal à voir cette Juve le faire quand même à l'extérieur. Et ouais, c'est une équipe quand même assez instable en fait. Et là, ça manque de stabilité. Par contre, un point positif, les 2, 3 fois que j'ai un peu jeté un coup d'œil sur cette Juventus-là, c'est que c'est entre guillemets un peu un football un peu champagne, tu vois ça. C'est la volonté d'Igor Tudor, on l'avait un peu vu à Marseille. Oui. Il veut le remettre à la Juventus, c'est du pressing, on attaque, on attaque. Pour l'instant, la mayonnaise n'a pas encore pris. Et ce qu'elle va prendre face au Real, ce serait malheureux. Par contre, ils peuvent avoir des autres situations parce que ce Real, ben, comme je l'ai dit, il est loin d'être irrésistible en tout cas. Mais tu l'as dit, moi, les gros points faibles en fait de cette Juve, et qui d'ailleurs est une équipe joueuse, tu fais bien de le dire. Enfin, même si ils savent aussi très bien fermer le jeu et nous faire des belles purges, on va pouvoir se saisir de ces espaces-là. Et on a une défense centrale qui est très très lente. On a un milieu de terrain aussi qui, de base, est plutôt un milieu de terrain qui aime avoir le ballon. Des profils comme Locatelli, comme Coupe Miners, même comme Kefren Turam, qui peut être un certain harceleur ou un McKennie, c'est vrai. Mais on va, si on a le contrôle du ballon et qu'on arrive à donner un peu de verticalité, un peu de rythme, encore une fois, et du mouvement, on peut largement annihiler cette équipe d'un point de vue offensif. Et justement, cette équipe du Real Madrid, là, on a le Classico qui arrive, mais ce match-là, il est extrêmement important. Il faut aller chercher les 9 points. L'objectif, c'est d'être dans les 8 premiers, nous a dit Thibaut Courtois dans la conférence de presse, pour éviter ce fameux match en février, là, le barrage qui te casse bien les bonbons, comme on a eu, nous, l'année dernière, contre Manchester City. Là, moi, je vois une équipe dans mon esprit. J'avais fait la compo là durant le live parce qu'on a fait la conférence de presse traduite en français sur YouTube et Twitch. Je m'étais mis Thibaut Courtois, une défense Militao, Tchouaméni, Carreras, Fran Garcia à gauche, Valverde à droite, Camavinga, Arda Güler au milieu de terrain, Bellingham en 10, Vini Mbappé devant. Ça, c'est dans mes rêves les plus fous. Et j'ai la même, mais c'est pas si on est un peu plus terre à terre. Enfin, j'aimerais pas que ça soit Asensio en fait. Par contre, ça peut être un 4-3-3 avec Tchouaméni derrière. Je suis en mode, ok, ça me va. Je Moi, peux j'ai pas mis essayer. Asensio hein, dans ma Non, t'as pas compo. mis Asensio. Non, en fait, toi, c'est la défense à 3. Ouais. À 5-3, ça, ce serait dans notre idéal à nous deux. Est-ce qu'il va le faire? Je ne pense vraiment pas. J'aimerais bien, mais je pense pas. Par contre, j'espère qu'il met pas Asensio parce que je pense que Tchouaméni peut jouer en défense centrale. Même dans un 4-3-3, si tu vois, c'est Tchouaméni, Militao, Carreras, Valverde. Au milieu, Kama, Güler, Bellingham. Et le trio d'attaque, même si Mastantuono, dernièrement, je suis un peu moins fan. Mais à voir. En tout cas, ta compo, c'est celle moi qui me plairait le plus, en tout cas.
Et t'aimes bien l'idée de Fran, titulaire arrière gauche? Ah ouais, mais au poste de piston gauche ou Mm. latéral gauche, qui va vraiment permettre à Vinicius de rester axial, qui va lui permettre de prendre l'espace. On n'est pas sur Marcelo, on n'est pas sur Nuno Mendes. Par contre, on est sur un joueur qui peut vraiment remplir son rôle dans ce registre-là. Et je pense que face à la Juventus, tu peux te le permettre. Tu vois. Tu me dis face au Barça, à voir quand même, parce Oui. qu'à droite, il faut quelqu'un qui peut. Voilà. Mais, euh, mais face à la Juve, ouais, moi, Fran Garcia, il l'a montré à la Coupe du Monde des clubs. Il peut, hein. Moi, on lui a beaucoup tiré dessus, mais ouais, moi, ta compo, si je vois ça demain à 19h45, je signe, hein. Mm. Alors, d'un point de vue un peu plus réaliste, déjà Valverde, je pense que ça sera le client face à Kenan Yildiz à droite pour l'instant. Si on est un peu plus réaliste, il y a un monde où il nous met quand même Valverde, Militao, Asensio, Carreras, et il nous met un Tchouaméni, Güler, Tchouaméni, Güler, Bellingham, j'y crois peu, mais c'est une possibilité. Est-ce qu'il continue avec Mastantuono, Vini, Mbappé? Est-ce qu'on n'a pas une surprise Rodrigo titulaire directement à droite, vu qu'il l'a fait jouer la dernière fois? Pourquoi bencher Mastantuono alors qu'il a été encore extrêmement dithyrambique, j'en ai pas parlé, mais en conférence de presse, il a dit, il débarque d'Argentine, il a 18 ans et on est très content de ce que fait Franco Mastantuono avec nous, alors que le journaliste lui disait c'est un peu compliqué pour lui, etc. En ce moment, Xabi Alonso a tout de suite remis les pendules à l'heure. Xabi Alonso a aussi été extrêmement dithyrambique au sujet d'Eduardo Camavinga, en disant que c'est un joueur différent, que même s'il suscite de la frustration en France, eux, ils sont très contents de l'avoir et on est enfin content qu'il rentre dans la dynamique après avoir raté le début de saison avec l'équipe et il cherche à l'intégrer. Il y a un monde où en fait on joue avec Chouameni, Güler. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut jouer avec Chouameni, Güler, Kamavinga, Bellingham, Vini, Mbappé. En Ça veut dire que tu as Vini et Mbappé qui sont très axiales. Très en axiaux, pardon. losange. Ouais, Ouais, bah, si c'est en losange, oui. Si c'est comme on avait fait ça à l'Atlético, non. ouais, je veux pas. C'était le même, en soi, c'est les mêmes joueurs. Ouais. C'est juste qu'il y en avait un à droite, un à gauche. Là, si c'est axial, ok. Mais ouais, en tout cas, ou alors il repart avec ce qui avait marché à la Coupe du Monde des clubs face à la Juve, mais ça m'étonnerait, tu vois. Mais c'était en tout cas une défense à 3. Il n'y avait pas Mbappé aussi, c'est différent. Je pense pas qu'il va vouloir repartir sur ce qui avait marché à ce match-là. Chaque match, pardon, est différent. Il y a eu, comment dire, d'autres matchs contre-temps, ça a évolué. Il n'y a pas de trend. À voir. À voir. Moi, j'opterais quand même pour la compo que tu as donnée, mais je sens le Raúl Asensio. Mais ouais, je sens le Raúl Asensio Mais quand dans même. ma compo, tu peux mettre Carreras arrière gauche et Raúl Asensio dans la défense à 3. Je suis très content. Moi, j'ai mis Fran parce que j'aime bien l'idée. J'aime bien quand Fran prend son couloir, ce qui oblige un peu Vini à être un peu plus axial. J'aime beaucoup, moi, ce Vini dans cette position. Mais Oui. tu mets Carreras piston gauche et en fait, tu laisses tout le couloir à Vini en réalité. Et Carreras vient aider au milieu de terrain comme on a eu en début de saison. Je suis un homme comblé, hein. Je suis un homme En tout comblé. cas, ouais. Ouais, en tout cas, on en attend beaucoup dans le contenu. Mais on a, avec la présence de Vini et de Mbappé, une vraie force de frappe devant pour faire du mal à cette équipe de la Juve qui, je vous l'ai dit, la défense de la Juve, c'est assez cata. Attention défensivement, il y aura des vrais clients par contre. Il faudra que Valverde et Militao soient extrêmement concentrés pour bien gérer Kenan Yildiz, pour gérer les décrochages ou les prises en profondeur, les appels bien tranchants aussi de Jonathan David, avoir Vlahovic aussi, qui peut être une des options à rentrer en cours de match. Non, il y a du talent. La bataille au milieu de terrain technique, pour moi, ça va être aussi un petit indicateur. Si on remporte pas cette bataille technique contre la Juve, qui a des bons joueurs hein, de ballon, hein, c'est pas non plus. Mais si tu me joues avec genre Kama, Güler, Chouameni ou autre, il faut gagner cette bataille au milieu de terrain. Techniquement, il faut réussir à poser le jeu, il faut réussir à les faire déjouer. Je veux de l'intensité, je veux du rythme, je veux revivre finalement les 20-30 premières minutes comme contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions cette saison au Bernabéu, qui étaient les plus emballantes pour moi. Les 20 premières minutes, ouais, c'est très bonne. Et faut conclure par contre. Il faut essayer de faire ça un peu plus sur la durée, au moins 1 heure. Tu C'est vois, au bien, moins 1 heure. ça serait bien. Parce que, en fait, en ce début de saison, on voyait un bon Real sur certaines séquences, mais jamais dans la durée. Peut-être physiquement, tu vois, c'est compliqué. Ils n'ont pas l'habitude de presser comme ça, d'en donner et tout. Mais depuis, on le voit un peu moins. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je vois quand même une équipe qui régresse au fil des matchs. Un peu. Ouais, qui régresse un peu sans être, comment dire, vraiment pessimiste ou quoi, mais il y a une petite régression. Alors qu'il y a un mois, quand je me projetais sur ce match face à la Juve, je me disais, ah, celui-là, ça peut être un de tes matchs, comment dire, un peu pivot, tu vois, où tu vas le gagner, tu es en train de progresser, tu tapes la Juve, et là, ta saison, elle peut être, entre guillemets, lancée complètement, tu vois. Mais entre-temps, tu as quand même eu la désillusion de l'Atlético, tu as eu des matchs un peu moins emballants face à Villarreal, voilà, face à Retafe. Ça, en tout cas,
Ouais, tu dois la gagner cette bataille au milieu de terrain, ça c'est une certitude. Je sais même plus en fait à la base je disais quoi. J'allais voulais conclure sur quelque chose mais j'ai Non, mais oublié. ça peut être un match pour lancer la saison du Real Madrid. Moi, je maintiens quand même dans cet Mais esprit que, en plus, il y a le Classico derrière, très important c'est ça. d'aller chercher les 3 points et même, pourquoi pas, de se lancer tactiquement dans une bonne idée, dans une bonne dynamique. Ouais, bah oui, bah c'est possible. Moi je vois quand même le Real gagner, mais sans vraiment une grande inspiration collective, à moins d'un sursaut tactique, tu vois. Mais je l'imagine pas trop. Je me dis que grâce à ce devant, tu vas gagner. Je pense que ça peut être un peu mieux que ce qu'on a vu dernièrement, mais j'imagine pas non plus là, une révolte tactique ou dans le jeu, on est en mode waouh, voilà, le Real, ils nous ont fait plaisir, tu vois. J'ai du mal à y croire, malheureusement. Et Bah, ce serait pas, juste avant le Classico, ce serait parfait, mais je sais pas. Après, dès que j'ai attendu, dès que je me suis imaginé un Real qui allait très bien jouer, à chaque fois, le Real me décevait un peu. Et dès que j'étais un peu en mode, ils vont pas me faire kiffer, ils me faisaient kiffer. Je pense par exemple à Oviedo, tu vois. Par exemple, après le match face à Osasuna, je suis en mode, ah ok, je prends un peu une douche froide, tu vois, face à Osasuna. Je me dis, ah, c'est pas dingue. Face à Oviedo, oh, c'est bien. Ça arrive après, face à Mallorca, je me dis, ah ben ça va continuer là-dessus. Et face à Mallorca, si tu te souviens, c'était pas top non plus. Donc à chaque fois, tu vois, un peu une montagne russe. Dès que je m'attends pas, ils me font plaisir, donc peut-être, tu vois, mais bah, à voir. Mais ça peut te lancer en tout cas ta saison et ce serait idéal. allez, très rapidement, Léo, on termine avec ces 2 questions habituelles. C'est ce qu'on a demandé aux personnes de répondre en commentaire. Ton facteur X, enfin ton joueur à suivre, quoi, et ton pronostic. Joueur à suivre, on va dire Vinicius. Vinicius, parce que ça rejoint mon pronostic de Vini Mbappé, plus d'1,5 but. Je me dis qu'il est quand même sur une bonne lancée. Si je ne me trompe pas, à chaque fois qu'il a été remplaçant, le match d'après, il a marqué. Mhm. Un truc comme ça, il a été remplaçant face à Retafe, je me dis qu'il va peut-être marquer. Je me dis qu'il peut faire vraiment mal à cette défense de la Juve si on a un bon Vinicius inspiré au Bernabéu. Et pronostic pour faire vite, allez, 2-1. Ah putain, tu me voles mon prono, enfoiré. C'était 2-1 aussi ou pas? Ouais, moi je suis sur 2-1 aussi, parce que je me dis pas qu'on va avoir une immense soirée européenne, mais je me dis qu'on va avoir un bon Vini, un bon Mbappé, que ça sera suffisant pour gagner, que cette équipe de la Juve peut poser quelques petits soucis, mais je pense pas que Thibaut Courtois risque d'être extrêmement sollicité. Je serais surpris, sincèrement, si cette Juve bouscule vraiment ce Real. Après, on a vu Est-ce des que équipes. tu te souviens, face au Milan l'année dernière, le Milan n'était pas dans une bonne forme Non, mais c'est par l'un des rapport pires matchs que j'ai vu, moi. C'est un des à pires, l'histoire, mais une il nous honte avait vraiment absolue, ce match. il nous avait vraiment surpris en tout cas. Hmm, Quand tu regardes la Prévia, on peut avoir un peu des discours en commun, tu vois. c'est Ah, vrai. ça va grâce aux individualités, le Milan est pas en forme et tout, la bataille du milieu, il faut la gagner. Je t'ai fait manger. Enfin, lui, l'un des pires matchs de l'année dernière, mais de Oh, très bah, très. c'est révoltant. Oui, mais il faut absolument éviter ce scénario. Et c'est vrai, Ouais. c'est le parallèle comme avait fait le parallèle Chabi, je crois, avait fait ce parallèle. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais je serais surpris. Et ou en fait, je serais surpris et à la fois en mode, ça me confirmerait mes doutes, quoi. Si cette Juve te bouscule foncièrement dans une soirée européenne à domicile au Bernabéu, ah, cette Juve, ça va me poser un souci. Ouais, ça va me poser un souci parce que c'est un grand match sur le papier, mais contre une équipe plus faible, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur scénario pour se rassurer contre une grosse équipe, quoi. Tu vois, c'est une grosse équipe qui est pas en grande forme. Attention à pas les prendre trop de haut, quoi, mais t'es censé te mettre dans un bon gros test avant Classico et tu te rassures parce que t'as gagné contre un gros d'Europe, t'as fait une bonne perf, quitte même à gagner 2-1, mais avec juste le fait que bah, la Juve, ils ont été réalistes, toi, t'as été un peu maladroit, mais il y a eu plein de bonnes idées, je serais très content. Je vais évidemment garder un œil sur cette fois-ci Aurélien Tchouameni. Vous m'avez beaucoup vanté son début de saison, je l'ai admis. Il me saoule. Il me saoule dernièrement et surtout après je trouve que Xabi Alonso commence de nouveau à avoir une responsabilité. Je comprends pas pourquoi jouer avec Tchouaméni devant une défense à 3. Ça fait comme si tu défendais à 4 en fait en permanence. Là je vais être curieux parce que il va falloir qu'il aide bien ses latéraux, aide bien ses centraux. Et est-ce que tu vas jouer dans la défense à 3? Est-ce que tu vas être vraiment au milieu de terrain? Est-ce que tu vas permettre à l'équipe de dominer aussi cette bataille, ce fameux enjeu de l'entrejeu? Et puis ouais, je dis 2-1 pour le Real, moi aussi, avec un petit doublé du Kicks pour la Mbappé dépendance. Je reconnais quelqu'un qui va suivre Tchouaméni pour continuer son agenda. Non, mais ça fait longtemps que je l'ai laissé tranquille. Voilà, je retombe un peu dessus. Je retombe un peu dessus. Je vais être attentif à tout ça. Merci beaucoup, Léo, de m'avoir accompagné pour cette prévia.
J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, puis avec nous aussi. Les amis, demain, 21h, le match Real Madrid-Juve commenté en direct. On lance à peu près à 20h15. Je serai peut-être tout seul au début. Léo nous rejoindra en cours de route. Et c'est avec lui que je commente, puisque Pablo n'est pas là. Voilà, petite annonce aussi. Et puis on se retrouve demain matin, Café Real, histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Et puis on est bien, les gars. On est bien et hâte de retrouver ces belles nuits européennes au Santiago Bernabéu. Passez une excellente journée ou soirée et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars.